cérémonie à Viazma. Reportage de nos envoyés spéciaux Marc de Chevigny, Bichente Akala et Vincent Brossard. Drôle d'ambiance au centre culturel de la petite ville russe de Viazma, où nous rencontrons Alexei, professeur d'histoire dans le civil. Alors vous êtes quel soldat? Régiment de l'artillerie cheval de l'égard. Ce que j'aime, c'est me replonger dans l'histoire. Qu'ils soient médecins, cadres, ouvriers ou étudiants, leur grande passion, c'est Napoléon, ses batailles, ses hussards, les sabres et les mousquets. À la guerre comme à la guerre. Voilà l'artillerie. À la paix. Oui à la paix et à l'amitié. Les livres d'histoire, c'est bien, mais en costume, on ressent vraiment ce qu'ils ont vécu. Car même si aujourd'hui, ils rejoignent le champ de bataille en bus, un hiver russe reste un hiver russe. Moins 15 degrés, un vent mordant. Et aujourd'hui, ils ne rejouent pas une bataille. Ils sont venus assister à de vraies funérailles militaires, rendues avec les honneurs. Celles de 120 soldats français et russes, tombés ici à Viazma durant l'hiver 1812, il y a 208 ans, lors de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, et que les Français connaissent sous le nom moins glorieux de retraite de Russie. À Viazma, les tirs d'artillerie russes portent un coup sévère au moral de la Grande Armée, contribuent au délitement progressif de l'ordre et de la discipline. Les conséquences en seront terribles. Pour la première fois de sa vie, l'empereur Napoléon baisse la tête. Sa grande armée n'est plus qu'une longue procession de soldats en guenilles qui battent en retraite. D'ici à Viazma, aux portes de Moscou, jusqu'à Paris, il y a 2500 km qu'ils vont devoir parcourir à pied, dans le froid, sous la neige et sous l'attaque incessante des Cosaques qui chargent. Et puis il y a la faim qui va s'installer à mesure que les vivres manquent. Et cela poussera peut-être ce cuirassé à s'attaquer à la carcasse de son cheval mort d'épuisement. Aujourd'hui encore, en russe, le mot cheval signifie pourriture. Des quelques 450 000 hommes qui ont suivi Napoléon en quête de gloire, seulement 10 000 rentreront vivants de cette terrible aventure. Durant l'été 2019, une équipe d'archéologues franco-russes, menée par le chercheur Pierre Malinowski, a mis au jour une fosse commune. Sans doute pour éviter les maladies, on y avait entassé à la hâte soldats et chevaux. Quelques boutons d'uniforme ont permis d'identifier ces squelettes, des grognards français et des fantassins russes. 2 siècles plus tard, devant les passionnés de l'Empire, les descendants de ceux qui dirigeaient ces armées se retrouvent dans le froid de Viazma. Vos ancêtres se sont battus ici avec ses ancêtres. Oui, oui. Dans les conditions épouvantables, on les compte. Et maintenant, nous sommes réunis. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, donc épouvantable. C'est à peu près ça. Et donc aujourd'hui, je suis avec mon cousin Georgi, mon cousin Émile Georgi, le grand-duc de Russie, pour rendre hommage à nos morts respectifs, qui se sont entretués il y a 200 ans. Et maintenant, c'est dans l'amitié et le respect que nous rendons les honneurs militaires à nos morts. Allez! Une cérémonie protocolaire célébrant l'amitié franco-russe, étonnant alors que l'Union européenne menace aujourd'hui la Russie de sanctions économiques. On célèbre évidemment la paix, la fraternité, puisqu'on sait le prix de la guerre. Même dans un contexte où les tensions entre l'Union européenne et la Russie sont très vives. Je pense qu'il faut dissocier le contexte de cet événement historique, et c'était vraiment essentiel pour moi et pour nous d'être là aujourd'hui. Et rendre ainsi à la terre gelée de Russie ces quelques soldats inconnus. Ils représenteront les 500 000 hommes des 2 camps qui n'ont pas survécu à cette meurtrière expédition militaire et au terrible hiver 1812.